Le Zoo d'Amnéville vous présente le grand rendez-vous. Du film documentaire international de Ville-sur-Iron va bientôt démarrer et tout de suite on en parle avec notre invité du jour. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Luc Delmas. Bonsoir. 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 Alors, vous êtes le directeur du festival Caméra des Champs. Oui. 15e édition déjà. 15e édition. Waouh. Festival international du film documentaire de Ville-sur-Iron. Ville-sur-Iron, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un petit village qui se situe en Meurthe-et-Moselle. Voilà. À peu près 300 habitants, au cœur du parc régional de Lorraine. Ce festival dont on découvre l'affiche va se dérouler du 22 au 26 mai. Et donc son objectif depuis 15 ans, vous allez me dire c'est bien ça, c'est de montrer les mutations justement des mondes ruraux à travers donc, la diffusion de films documentaires. Tout à fait, suivi de débats. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille pendant plusieurs mois, on reçoit d'abord des films qu'on regarde, qu'on choisit, et puis ensuite on essaye d'articuler une programmation. Et cette programmation va permettre aux réalisateurs de remporter éventuellement un prix. Puisqu'on a plusieurs prix. C'est de l'argent, et puis un prix du public, qui est quelque chose de symbolique. C'est un sabot lorrain en bronze sur une cassette vidéo. Voilà. Et puis un prix lycéen également. Donc on a un jury de lycéens qui est composé de lycéens de Nancy et d'un lycée agricole. Alors on va parler en détail de cette programmation, mais je vous propose avant cela de regarder un petit extrait d'un des documentaires, un petit teaser d'un des documentaires qui va être diffusé et qui s'intitule La Belle Bio. Depuis l'année dernière, il y a dans notre village à Nansois-le-Grand, il y a 2 exploitations qui se sont reconverties en bio. Le passage au bio est quelque chose... On change les techniques, on change la façon de cultiver, la façon d'exploiter, mais le plus dur à faire, c'est de changer dans sa tête. J'ai commencé à me poser la question, pourquoi pas l'agriculture biologique? Donc, en parlant un peu au voisinage, c'était un grand mot, l'agriculture biologique. Ça fait peur à beaucoup de gens. On ne connaît rien. On laisse tomber la chimie, on a toujours travaillé avec la chimie. On nous demande de travailler avec des éléments naturels, et c'est des éléments auxquels on ne faisait pas. Voilà le documentaire La Belle Bio, qui va être signé, qui est signé par une réalisatrice lorraine, c'est bien cela? Isabelle Johannin, oui. C'est le 2e film qu'on programme d'elle. On avait passé un il y a quelques années. Ça concernait l'accueil de la petite enfance dans la région de Fresnes-en-Wavre. Oui, alors c'est la bio, justement... Au cœur des préoccupations. Alors, Annie va nous parler de régime tout à l'heure, mais peut-être aussi... Comment dire, en septembre, quand on a décidé de parler de la bio, on voulait surtout parler de bio et bio-business, c'est-à-dire faire une sorte de bilan. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a eu la semaine dernière un débat avec une centaine de personnes, un peu plus, autour de ça, c'est-à-dire de voir comment aujourd'hui, même la bio est récupérée. Et que finalement, même quand on mange du bio, il y a aussi des intérêts qui sont derrière. Mais quand on a décidé ça en septembre, l'automne dernier, on ne pensait pas que l'actualité allait nous rattraper. Et aussi vite. Alors pour nous, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise. Une mauvaise parce que finalement, il faut se méfier de ce qu'il y a dans nos assiettes. On passera le vendredi, la semaine prochaine, un film qui s'appelle justement Alerte dans nos assiettes. Et on aura un débat avec un nutritionniste de Metz. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que finalement, aller vers des solutions différentes et travailler autrement, comme on vient de le voir dans cet extrait, ça prouve que ça bouge. Et c'est ça qui est finalement encourageant. Le public qui vient au festival, il est majoritairement composé de personnes comme vous et moi, voilà, ou d'agriculteurs. D'agriculteurs, oui. On peut dire, par exemple, vendredi dernier, on était un peu plus d'une centaine. Je pense que les 2 tiers étaient des agriculteurs. Ouais. Pas tous d'accord, d'ailleurs. Oui, j'imagine que le débat... Ce qui nous intéresse, c'est de mettre dans la même salle des gens qui ne sont pas forcément d'accord. On avait les 3 syndicats d'agriculteurs. On avait le responsable de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle et on avait le responsable de l'agriculture bio en Lorraine et on avait un intervenant qui est un journaliste qui a écrit un livre sur la philosophie de la bio, c'est-à-dire pas simplement des produits de qualité, mais aussi qu'en amont, ce soit produit par des gens de manière responsable, pas des enfants et pas des gens sous-payés et que ça ne vienne pas de l'autre côté de la planète. Ouais. Là, on a découvert un petit extrait d'un documentaire Dame de couleur. Oui, alors, vos films, ils viennent du monde entier. C'est ça, c'est-à-dire que quand on dit international, on essaye quand même que ce soit un peu international. C'est pas toujours facile. On a reçu des films qui viennent de beaucoup de pays et finalement, la sélection a fait que
ils ne sont pas tous représentés, mais là, ici, c'est un film qu'on va projeter le vendredi après-midi et qui présentera donc des femmes qui ont du caractère et qui, par leur travail, essayent de s'émanciper aussi d'une tutelle masculine pour donner un avenir à leurs enfants. Là, les images qu'on voit, c'est 1001 traites, c'est un film de Jean-Jacques Roux. C'est le 3e film de lui, c'est un Breton, c'est un ancien agriculteur qui est devenu documentariste. Son film vient de remporter le prix du film sur le monde du travail à Poitiers. Alors c'est un agriculteur qui compte un peu comme les soldats autrefois comptaient la quille, le nombre de jours qui restaient, il compte les traites qui lui restent. Et le problème, c'est qu'il n'a pas de successeur. Ça, c'est un sujet aussi d'actualité. C'est aussi un sujet, et donc il va trouver une solution solidaire, pour que finalement sa ferme permette à un jeune, grâce à un groupement, de reprendre. En 2 mots, parce qu'on va devoir conclure, Oui. Quels ont été les changements dans ces 15 ans, là, 15 ans de festival, le regard porté sur le monde rural, est-ce qu'on a évolué ou pas? Je pense qu'il y a une évolution générale. En ce qui concerne Positive? Positive. En ce qui concerne les films qu'on reçoit, dans un premier temps, on a eu surtout des films d'alerte et des films de dénonciation. Dans un deuxième temps, il y avait toujours ça, mais on envisageait des solutions. Aujourd'hui, on reçoit énormément de films qui présentent des solutions, sans oublier, bien évidemment, d'expliquer les causes de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Très très beau festival. C'est gratuit, entrée libre. C'est du 22 au 26 mai. Voilà. Infos. Pour avoir toutes les informations sur la programmation, une quinzaine de films programmés, c'est gratuit, etc. On revoit l'affiche. Et des films en soirée, dont le jeudi soir, si j'ai 2 secondes, pour dire que Jean-Marie Pelt viendra animer un débat, nourrir le monde sans détruire la terre. Le vendredi, je l'ai dit, Alerte dans nos assiettes. Et enfin, le samedi soir, on aura un film qui lui aussi est très intéressant, qui s'appelle Planète à vendre, et qui montre comment aujourd'hui les gros financiers sont en train d'essayer de racheter des terres pour faire un petit peu plus d'argent qu'ils n'en ont, au détriment des plus faibles. Merci.